L'histoire commence en 2007. Nous sommes à l'ouest du Cameroun, dans une ville qui s'appelle Baganté. C'est dans cette ville que durant 7 ans, j'ai eu à effectuer mes études médicales. Et c'est à ce moment que je me dis, voilà, est-ce que ça se fait déjà dans d'autres pays? J'essaye de rechercher des informations sur un projet similaire dans d'autres pays. C'est là où je tombe en contact avec SOS Médecins France, SOS Médecins Sénégal, SOS Médecins Algérie et de plusieurs autres pays, SOS Médecins Madagascar même aussi. Et je me dis, voilà, pourquoi ne pas mettre un projet similaire aussi au Cameroun, notamment en termes du nom. Donc c'est ainsi donc que découle le nom SOS Médecins Cameroun, en s'inspirant de ce qui se fait déjà ailleurs. Observant donc ces problèmes du chômage des médecins, de la difficulté que les médecins ont à s'intégrer sur le plan, sur l'échiquier national, on s'est donc posé la question, est-ce que nous, on ne pourrait pas apporter notre plus-value à ces difficultés-là et surtout pour pouvoir nous-mêmes apporter des solutions à ce système de santé qui ne pourrait pas résolver ce problème de façon globale si nous-mêmes on ne s'y intéresse pas. C'est un service que nous avons mis sur pied à travers lequel les patients peuvent nous contacter gratuitement via WhatsApp ou via beaucoup de réseaux sociaux comme Facebook et bénéficier donc de conseils gratuits 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À ce jour, plus de 26 000 patients en ont déjà bénéficié de conseils gratuits à travers cette plateforme et même des patients d'autres pays parce qu'il y a d'autres pays parfois où il y a des patients qui nous contactent et qui aimeraient bénéficier de nos conseils. Une autre réalisation de SOS Médecins Cameroun, ce sont les campagnes de sensibilisation et de dépistage. Et à ce jour, nous avons déjà plus de 30 000 patients qui en ont bénéficié depuis que nous avons commencé cette activité en 2015. D'accord, bonjour monsieur, comment vous allez depuis la dernière fois? Je ne me sens pas très bien depuis 2 jours à peu près. Ah d'accord, arriver chez lui et voir réellement de quoi il s'agit. Et pour cela, le matériel indispensable, c'est le matériel de diagnostic comme un tensiomètre, un thermomètre, un stéthoscope. Et bien évidemment, l'examen physique qui est toujours le plus important, qui permettra d'avoir des hypothèses diagnostiques. Et maintenant, le nécessaire pour pouvoir prélever, s'il y a un prélèvement à faire à domicile afin de pouvoir faire des analyses complémentaires et des médicaments en urgence, comme par exemple des anti-inflammatoires, des antipyrétiques ou tout autre médicament utile. C'est assez satisfaisant de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent les enjeux, qui ont envie de pouvoir anticiper sur les maladies qui pourraient survenir. Et surtout, cette base de données nous permet de pouvoir mettre à la disposition des patients des services innovants, comme le service de transfusion sanguine que nous allons bientôt mettre en œuvre. Et nous avons déjà en général fait une descente sur le terrain. Donc nous envoyons dans le médecin qui est le plus proche par rapport à la position géographique du patient afin de pouvoir limiter le temps d'action et surtout le temps d'exécution entre l'appel du patient et surtout l'intervention du médecin. Et il a donc fait appel à nous parce qu'il était dans un état fébrile, donc il avait de la fièvre, il n'a pas très bien dormi, il s'est relevé le matin avec beaucoup de sueur tout au long de son corps. Donc actuellement, ce que nous allons faire, c'est déjà de lui prescrire un antalgique et un antipyrétique. Donc c'est un médicament qui va lutter contre ces douleurs. On reste en contact de toutes les manières, de telle sorte que s'il y a le moindre souci, je vous dirai exactement en ligne ce qu'il faut faire. Et si notre intervention à domicile est nécessaire, je le ferai dans les délais les plus adéquats. Est-ce que vous avez souvent des remontées acides au niveau de la bouche? Un peu comme s'il y avait un contenu qui était acide qui montait de l'estomac jusqu'à la bouche. Quelques rares fois. Quelques rares fois, ok. Lors de l'évaluation physique, nous avons pu objectiver donc cette douleur qui est effectivement localisée au niveau de la région épigastrique. Et surtout, une consultation rhumatologique a été recommandée par rapport à sa douleur chronique au niveau de la hanche, ce qui permettra de pouvoir identifier de façon beaucoup plus approfondie. Je voudrais tout simplement inviter tous les étudiants en médecine du Cameroun, des facultés privées, des facultés publiques, à pouvoir comprendre que notre système de santé ne peut pas résoudre tous les problèmes que vous aurez quand vous allez sortir de l'école. Nous ne pouvons pas sauver le monde, c'est avec vous et c'est ensemble qu'on le fera.